3, 2, 1. Enjeux pédagogiques et opérationnels du passage à la vision écosystémique, méthode faisons ensemble écosystème. 1. La recherche de l'ordre derrière un monde en apparence chaotique est une vocation de beaucoup de disciplines humaines y compris les sciences, la spiritualité et l'éducation. Dans son livre Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, le sociologue, philosophe, directeur de recherche émérite du CNRS, le français Edgar Morin affirme que nos systèmes d'éducation nous fournissent des connaissances séparées et cloisonnées. Au lieu de nous préparer à affronter la complexité du monde, de la vie, des êtres humains, de nos sociétés et de la mondialisation, au lieu de nous montrer la nécessité de contextualiser toute information, tout événement, toute connaissance, au lieu de nous enseigner à traiter les problèmes qui sont à la fois fondamentaux et globaux en envisageant leur caractère systémique, les interactions et rétroactions. Le manque de pratique et l'incapacité d'organiser les savoirs épars et compartimentés, conduit, selon lui, à une intelligence parcellaire, mécaniste, disjonctive, réductionniste, qui brise le complexe du monde en fragments, fractionne les problèmes, sépare ce qui est relié, unidimensionnalise le multidimensionnel. C'est une intelligence myope qui finit le plus souvent par être aveugle. Elle détruit dans l'œuf les possibilités de compréhension et de réflexion, réduit les chances d'un jugement correctif ou d'une vue à long terme. Ces observations nous indiquent une piste fondamentale dans la compréhension de l'incompréhensible crise systémique dans laquelle l'humanité se trouve actuellement. L'humain en effet a des atouts incroyables par rapport aux autres représentants du monde vivant. Depuis son existence sur la planète Terre, l'homme a accompli des progrès gigantesques dans le domaine des connaissances et des techniques, cela cependant ne lui a pas empêché de faire beaucoup de destruction et de créer beaucoup de problèmes qui au lieu de se résoudre ils en produisent d'autres en enchaînement infernal sans fin. Dans une citation d'Albert Einstein, on lit qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Quel type de conscience, quel type de vision serait-il donc nécessaire intégrer pour commencer à remonter la pente évolutive qui voit l'actuel passif humain se creuser? 2. Un système est un ensemble complexe et dynamique, interagissant comme une unité fonctionnelle structurée. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Par exemple une molécule, le système solaire, une ruche, une société humaine, un parti, une armée, etc. Un système est déterminé par sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système, déterminant si une entité appartient au système ou fait au contraire partie de son environnement, ses interactions avec son environnement, ses fonctions, qui définissent le comportement des entités faisant partie du système, leur organisation et leurs interactions. Suite à ma longue recherche expérimentale et théorique sur les principes des écosystèmes vivants appliqués au management de projets en intelligence collective, j'ai mis à point la méthode Faisons écosystème ensemble FE, des outils et des processus pédagogiques et opérationnels pour 1. Accompagner l'apprentissage au fonctionnement écosystémique en dynamique collective. 2. Favoriser l'intégration du fonctionnement écosystémique dans les organisations humaines déjà existantes. 3. Un outil pour la création de nouveaux projets écosystémiques en intelligence collective intégrée, entreprises, éco-villages, associations, écoles, collectivités diverses et variées. L'outil se compose d'un support matériel, carte des principes actifs des projets écosystémiques, cahier des charges du projet à 6 modules et 8 capitaux de référence, charte écosystémique des projets écosystémiques et de différents processus permettant l'émergence du fonctionnement écosystémique au fur et aux mesures de l'avancement et au rythme du métronome à projet. L'utilisation de la méthode Faisons écosystème ensemble résulte facile d'application, intuitive dans son déroulement pratique et ludique quant aux dynamiques d'apprentissage individuelles et collectives engagées dans les processus. 3. C'est quoi un écosystème? En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction entre eux, biocénose, et avec leur environnement, biotope. Les composants de l'écosystème développent un dense réseau de dépendance, d'échange et de transformation d'énergie, d'information et de matière permettant le maintien et le développement de la vie.
C'est grâce à l'instauration de multiples interactions entre biotope et biocénose, et au sein de la biocénose entre organismes, qui se met en place un système fonctionnel ou écosystème. Pourquoi des projets écosystémiques ? Grâce aux apports de la physique quantique et aux avancées d'autres sciences, la vision du monde est en train de basculer de la vision mécaniciste où tout est étudié de manière séparée, partie par partie, à une vision interconnectée et unifiée où chaque partie est en relation synergique avec le tout et avec les autres parties. L'ancienne vision avait ses avantages initiaux pour faire progresser la science, mais maintenant elle montre les limites de ses dysfonctionnements. Dans une vision mécaniciste, la compétition et les conflits s'imposent dans la confrontation de réalités individuelles séparées, ce qui comporte une tendance dégénérative de ce modèle et le gaspillage de ressources. Dans la vision écosystémique unifiée, toutes les parties étant interconnectées, la collaboration et la confrontation synergique sur des objectifs communs, individuels et collectifs, devient un atout essentiel et cela produit un modèle régénératif, économe de ressources, efficace, harmonieux, évolutif, résilient et parfaitement viable à long terme. Voici une représentation visuelle d'un projet écosystémique, avec son terreau humain et ses potentiels évolutifs. Les projets écosystémiques sont régis par les principes des écosystèmes vivants sains et ils mettent en étroite interaction synergique différents plans interdisciplinaires. 4. Donc le projet écosystémique c'est quoi ? C'est l'ensemble des éléments du projet et de leurs interactions permanentes, régis des principes actifs et des rythmes. Principe, proposition fondamentale, loi, règle définissant un phénomène dans un domaine d'étude. Actif, qui agit, implique une activité. Principe actif, composant d'un médicament doué d'un pouvoir thérapeutique. Bioactivité, lorsqu'une molécule simple est libérée dans le tube digestif et ensuite absorbée, elle est alors transportée jusqu'à son site d'action, autorégulation. Rythme, en musique c'est l'organisation dans le temps des événements musicaux. Il comporte tous les éléments qui permettent de repérer une structure temporelle, espacement, durée, accentuation des sons musicaux. Sur la base de mes expériences et de mes recherches théoriques, j'identifie 6 principes actifs des projets écosystémiques et je les ai représentés graphiquement comme les sommets d'un octaèdre. Sur le plan horizontal, la base de 2 pyramides inversées, on trouve 1. Les 16 principes de fonctionnement des écosystèmes vivants sains, 2. Les 3 principes éthiques et 12 de design écosystémique, 3. L'alignement des 7+, niveau de cohérence, et 4. L'économie régénérative à 8 capitaux. Et sur le plan de l'axe vertical de l'octaèdre nous trouvons 5 en haut, les principes actifs les plus subtils de l'écosystème projet, les 8 au potentiel évolutif humain et universel et 6. En bas, les principes actifs les plus matériels, avec la contextualisation des environnements du projet écosystémique et la gestion du terrain de culture où le projet est semé, prend racine et il se développe. Les rythmes des projets écosystémiques sont donnés par le métronome à projet. Le métronome à projet est un processus qui permet l'organisation dans le temps, avec les espacements et les intensités nécessaires, de 4 phases en 12 étapes plus une, qui structurent l'émergence du projet. La première étape 00 est la mise en alignement et la mise en résonance initiale et préalable du processus avec les principes fondamentaux des écosystèmes, fonctionnement, éthique et de design. Les 4 phases du projet sont le rêve, l'émergence de l'idée du projet, le plan, la planification stratégique du projet, l'action, la mise en œuvre du projet et le bilan, évaluation et célébration des résultats. Ces phases sont composées de 12 étapes comme on verra plus loin. Et voici le tableau des principes de fonctionnement des écosystèmes vivants sains. Avec une présentation de l'auteur de cette recherche, merci. Gianluca à la base a fait des études de géomètre et d'économiste. La variété de matières pratiques et théoriques étudiées ont stimulé en lui une curiosité innée à comprendre les choses en profondeur et lui ont donné un discret intérêt pour la solution de problématiques complexes et pluridisciplinaires. De ses études, il a le souvenir de la joie totalement inattendue qu'il a soudainement immergée quand il a entendu pour la première fois parler, dans un cours à l'université, de la théorie des systèmes et de ses concepts comme l'ouverture et la fermeture des systèmes vivants, l'homéostasie, l'autorégulation, l'équifinalité.
Cette théorie est considérée comme une base commune pour toutes les disciplines scientifiques et elle a été développée par Ludwig von Bertalanffy autour des années 1940 et 1950. Au cours de ses études de doctorat, il a pu faire de longs séjours de recherche au Canada et il lui a été ensuite offerte l'opportunité de travailler dans le tourisme international. C'est comme ça qu'il a commencé sa première carrière où il s'est occupé notamment de tourisme d'accueil incentive et événementiel où il a été marqué par l'efficacité du travail synergique en équipe d'agence et par l'organisation de séjours élaborés, pédagogiques d'apprentissage en team building, dans la nature pour des clients entreprises. Lors d'un séjour en Australie où il a fait du bénévolat dans des fermes biologiques et des parcs naturels, il a découvert ses capacités créatives et manuelles innées, jamais manifestées avant, ce qui l'a mis sur la piste des hauts potentiels humains intrinsèques, que tout le monde aurait mais qu'il faut savoir faire émerger. Il s'en est suivi, après un travail de recherche et d'application, une période de 15 ans où il a développé une activité de création nature et fontaine biodynamique où il a notamment accompagné des individus et des groupes sur des techniques créatives ancestrales et il a pu renforcer sa compréhension sur les surprenantes dynamiques de projets en intelligence collective instantanée énergisante. En reliant tous ces éléments, en expérimentant et en approfondissant ses recherches, il a élaboré dans le temps une méthode pédagogique pour l'intégration du fonctionnement écosystémique dans les organisations humaines et un support technique pour l'accompagnement des dynamiques collectives à la création de projets écosystémiques. À très bientôt.